Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur les amis sur YouTube en ce mercredi 20 septembre 2023, 23h34, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci d'être abonné. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux aussi qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment très apprécié. Une nouvelle fascinante. C'est pas la première fois qu'on en parle de lui et c'est pas la première fois qu'il prédit un, un tremblement de terre, un séisme. Et c'est le fameux sismologue néerlandais Frank Augerbets qui revient dans l'actualité. C'est le Jerusalem Post qui nous en parle maintenant, aujourd'hui. Le sismologue néerlandais a prédit qu'une activité sismique dans la région méditerranéenne pourrait se produire entre le 19 et le 21 septembre, y compris un possible séisme de magnitude 7. Ben, il y a un séisme qui a frappé l'Égypte. Imaginez-vous, de magnitude 4.4, un séisme d'une magnitude de 4.4 sur l'échelle de Richter a frappé l'Égypte tôt ce matin. Le séisme ayant été ressenti à des kilomètres au nord-ouest de la métropole, dans le nord-ouest du pays. Cela intervient après quelques jours seulement après les dernières prévisions publiées par le sismologue néerlandais Frank Augerbets, qui prévoyait une activité sismique dans la région méditerranéenne entre le 15 et le 17 septembre et entre le 19 et le 21 septembre. Il avait déclaré que des secousses pourraient être ressenties au Portugal, en Espagne et au Maroc, bien que l'Égypte ne figure pas sur la liste. Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube par l'organisation de Augerbets, Solar System Geometry Survey, le sismologue a mis en garde contre la possibilité de séismes plus forts entre le 19 et le 21 septembre. Dans le pire des cas, nous pourrions citer un séisme de magnitude limite 7, a-t-il déclaré dans une vidéo, une augmentation sismique évidente qui dépend des niveaux de stress dans la croûte terrestre. Il pourrait y avoir un événement sismique plus important vers le 20 à un jour près, donc peut-être le 21. Le Dr Gad El-Kadi, doyen de l'Institut national de recherche égyptien en astronomie et géophysique, a confirmé dans le passé que le pays était témoin de tremblements de terre quotidiens, mais que ceux-ci ne sont généralement pas ressentis par le public. Il a expliqué que 90% des tremblements de terre en Égypte sont relativement faibles et dépassent rarement la magnitude 2. Donc, Augerbets, ce n'est pas la première fois, lui, là, qui prédit des séismes. Un scientifique néerlandais a-t-il prédit le tremblement de terre au Maroc il y a 10 jours? Le scientifique controversé prévoyait un tremblement de terre catastrophique entre le 5 et le 7 septembre. Wow! Et tout ça, c'est vrai, là. Moi, j'avais vérifié la première fois, là, puis c'était bien avant le fameux tremblement de terre. Je pense que, je ne me rappelle pas si c'était celui de la Turquie, là. Dans le contexte d'activité sismique mondiale, le nom du sismologue néerlandais Frank Augerbets est une fois de plus revenu sur le devant de la scène. Cette fois, son nom est associé à l'actualité du tremblement de terre qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Il y a quelques jours, le scientifique partageait sur le compte X, anciennement Twitter, « Aujourd'hui, 2 conjonctions planétaires se produisent entre Mercure et Vénus, accompagnées des lunes de Jupiter et d'Uranus. Le 6 septembre, une autre conjonction aura lieu entre Mercure et Vénus. Un séisme important est attendu entre le 5 et le 7 septembre. Conformément à sa prédiction, un tremblement de terre a frappé le 8 septembre. Wow! Et lui, il avait publié ça le 4 septembre, comprends-tu? Donc, avant. Ce tremblement de terre a fait plus de 2000 morts. Malheureusement, toutes nos pensées vont à nos frères et sœurs marocaines. Et des milliers d'autres blessés à Marrakech et dans d'autres villes marocaines. Le Centre national de recherche et des sciences techniques, situé à Rabat, a rapporté que la magnitude du séisme a atteint 7 sur l'échelle de Richter. Environ 2 semaines auparavant, Augerbets avait réitéré ses avertissements mettant en garde contre un tremblement de terre potentiel atteignant une magnitude de 8 sur l'échelle de Richter en raison de l'alignement de la Terre avec les planètes Mars et Neptune ainsi que de la géométrie lunaire impliquant ces corps célestes. Il a prédit une activité sismique accrue en fonction des niveaux de contraintes tectoniques. Les avertissements répétés du scientifique néerlandais ont suscité une appréhension mondiale, d'autant plus que ces prédictions se sont révélées exactes à plusieurs reprises. La plus significative et la plus précise, c'était celui de Turquie, comme je vous l'avais dit, étaient ses prévisions 3 jours seulement avant le tremblement de terre dévastateur en Turquie, le 6 février. Wow! Donc, Augerbets a par la suite nié avoir prédit le tremblement de terre
Écrivant sur Twitter, certains médias semblent prétendre que j'ai prédit un autre grand séisme au Maroc. Cette affirmation est fausse, dit-il. Donc, quand même, quelqu'un de très étrange, ce Frank Augerbetz. Qu'est-ce qu'il a comme, comment dire, lampe magique pour pouvoir prédire ça, je ne sais pas, mais c'est pas la première fois. Parlant de ce fameux tremblement de terre au Maroc, il y a des gens qui ont vu, j'avais trouvé l'article, mais là je ne le trouve plus, je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Certains ont parlé de lumières étranges qu'ils ont vues avant le tremblement de terre. Je ne sais pas si j'ai l'article quelque part. Mais des gens ont affirmé avoir vu des lumières juste avant le fameux tremblement de terre. J'avais la nouvelle, mais là je le vois, je ne sais plus où elle est. Mais c'était très fascinant. Et ça, c'est pas nouveau. Apparemment, ça arrive assez fréquemment qu'il y a des espèces de lumières étranges qui apparaissent avant des tremblements de terre. Une espèce de, peut-être, je ne sais pas comment l'expliquer, conjonction étrange, électromagnétique, je ne sais pas. Mais je ne trouve plus l'article, mais je vais essayer de vous le retrouver, je vous en montrerai. Mais peut-être que je peux le trouver sur... on va aller... Attendez, je fais une petite recherche. Ça devrait peut-être apparaître. On va aller voir ça. Des images. Dans les images capturées peu avant le tremblement de terre qui a frappé le Maroc, tuant 2000 personnes, des lumières bleues scintillaient dans le ciel du Maroc. De ces villes-là. Phénomène lumineux étrange. Bon, et tu vois, même CNN en parle, Forbes en parle, on va prendre un lien comme ça, juste comme ça. Là. On peut voir les images ici. Les rapports faisant état de lumière sismique, comme celle vue dans les vidéos capturées avant le séisme de magnitude 6.8 de vendredi au Maroc, remontent à des siècles, jusqu'à la Grèce antique. Ces explosions de lumière vive et d'ensemble de différentes couleurs ont longtemps intrigué les scientifiques. Il n'y a toujours pas de consensus sur leur cause, mais elles sont tout à fait réelles, a déclaré John Deere, un géophysicien à la retraite, qui travaillait pour la USGS, la US Geological Survey. Il est co-auteur de plusieurs articles scientifiques sur les lumières sismiques. Il a déclaré que la récente vidéo partagée en ligne en provenance du Maroc ressemblait aux lumières du tremblement de terre captées par les caméras lors d'un séisme de 2007 à Pisco, au Pérou. Donc, comme tout le monde a des téléphones maintenant, tu peux filmer ça. Mais il y en a d'autres aussi qui vont penser que ça a peut-être été provoqué par aussi quelque chose qui n'est pas, la conspiration, mais des armes à énergie dirigées. Peu importe, vraiment fascinant tout ça. Je vous laisse dans la boîte de description tous ces liens. Wow! Préparez-vous parce que de l'action, c'est pas ça qui va manquer.